Salut à tous et à toutes, plus à tous qu'à toutes. Donc on va faire une petite vidéo, on me l'a demandé plusieurs fois, même si c'est... Enfin, bon après on me l'a demandé donc je le fais, pour vous montrer le matos avec lequel je roule. Donc c'est pour ça que je suis en profondeur, je vais vous faire un truc. Donc là ça va être la partie hiver, donc comment je roule en hiver. Quel produit, pourquoi, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. On en profite pour faire une petite revue de trucs. N'oubliez pas de vous abonner à mon Insta, donc c'est François-Lube. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, ça aide pour le référencement. Donc là, j'ai des projets pour vraiment développer la chaîne de manière importante, donc c'est important que vous m'aidiez à référencer avec des commentaires, avec des trucs, des machins, donc voilà. Donc là, pour la partie hiver, on va commencer par les habits simplement. Donc en première couche, je mets toujours du long, toujours du vêtement technique, hein, jamais de coton bien sûr, parce qu'on n'est pas des débutants et puis que le coton c'est horrible. Donc toujours ce genre de première couche comme ça, toujours avec un col roulé parce que je crains du coup. Ça évacue bien la transpiration et ça tient bien chaud. Donc un truc de qualité, ça vaut entre 50 et 70 euros. Là c'est du haut de l'eau, mais bon voilà, c'est pas pour faire de la pub, hein, c'est que j'ai pas de partenariat avec eux, mais ça c'est pas mal, voilà, toujours près du corps, bien moulant, pour bien avoir chaud et que ça évacue bien la transpiration. Donc j'ai en général toujours que 2 couches et au-dessus j'ai une veste comme ça, une veste thermique. Pareil, donc membranée, ça c'est la plus chaude que j'ai, qui est très chaude, donc j'en ai une autre, pareil, mais un peu moins chaude, ça dépend de la température, ça c'est à partir de, voilà, jusqu'à 5 degrés, en dessous de 5 degrés je mets ça, au-dessus de 5 degrés j'en ai une qui est plus légère, donc ça c'est pareil, voilà, donc qui évacue bien, celle-ci en plus elle est étanche, et ça tient bien chaud sur le cou, tout nickel. Donc en général j'ai que 2 couches parce que ça suffit. Si vraiment j'ai froid en plus, je mets en dessus par-dessus un coupe-vent en fait sans manche que je garde toujours dans mon sac. En bas, je suis toujours en short, été comme hiver. Donc là dernièrement, je me suis fait venir 2 shorts Kenny là qui sont pas mal. Voilà, c'est pareil, j'ai pas spécialement d'avantage à vous faire, à vous dire que c'est bien parce que je travaille pas avec eux, mais c'est pas mal, c'est bon, ça reste un peu cher, mais c'est pas mal, c'est cool. Donc c'est toujours en short avec un cuissard dessous. Donc juste le short cuissard, je pédale jamais sans cuissard pour ceux qui se demandent. Ça c'est interdit. Après au niveau protection, donc sur les genoux en ce moment j'ai du Lit. Alors celles-ci elles sont vraiment bien parce qu'elles tiennent bien, elles bougent pas en fait. On a juste un serrage en haut. Là, elles sont bien aérées derrière. Alors, elles sont bien aérées, mais par contre, celles-ci, en été, j'ai du mal à les supporter. En été, je repasse sur les racers. Mais en hiver, ça, c'est pas mal. La protection descend bien sur le genou. Bon, ça descend pas sur le tibia non plus, mais voilà. Là, donc là, l'avantage, c'est qu'on a du D3O ici, vous voyez, qui va se durcir à l'impact, et une coque dure par-dessus. Donc c'est quand même pas mal au niveau protection. Sur le latéral on est bien protégé aussi. C'est des bonnes genouillères, pas super chères et franchement belle qualité. Elles tiennent bien dans le temps parce que ça fait un petit moment que je les ai, comparé aux Racer que c'est un peu plus compliqué. C'est de la, voilà, Lit, c'est les Lit, je sais pas, c'est l'élite. C'est l'élite d'élite. Elles sont bien en tout cas, elles sont vraiment pas mal. Après, en coudière, je mets rien, mais quand je vois que ça va être une sortie qui va être un peu engagée, je mets des G-formes. Voilà, c'est du D3O. Et l'avantage, c'est que comme c'est du moulant que j'ai dessous, j'arrive à mettre ça par-dessous et mettre mes sous-vêtements par-dessus. Donc voilà, voilà, ça protège quand même. C'est light, hein, mais ça protège quand même. Mais ça sent la merguez. Mais c'est pas mal quand même. Voilà, c'est pas mal quand même. Après en gants, donc s'il fait pas trop froid, en ce moment j'ai des racers.
toujours avec les coques sur le dessus. Donc moi je roule pas avec les gants fins là, juste histoire de dire que tu as quelque chose sur les mains. Non, moi ça m'intéresse pas parce que ça protège pas. Donc toujours au minima protection ici, et si je peux trouver aussi protection sur les doigts. Voilà, parce que ça pète très vite et ça veut dire plus de vélo pendant longtemps. Donc ceux-ci sont pas mal, c'est les premiers racers que j'ai qui tiennent un peu au niveau des coutures, parce que jusqu'à présent, merci Racer. Donc ceux-ci sont vraiment pas mal. Sinon quand il fait vraiment froid, voilà, j'ai des gants thermiques, ça c'est du Mavic, qui sont pas mal. Voilà. Je suis pas fan de Mavic, mais c'est pas mal. Ça fait un petit moment que je les ai. Voilà, quand il fait très froid. Après, on passera sur le sac après, mais voilà, en chaussures, j'ai toujours mes spé, donc j'avais fait une vidéo là-dessus. Ça avait été une donation de spé qui m'avait donné ça avec les semelles, un casque, des gants. Bon, les gants, c'était des gants très fins, type cross-country, voilà, c'est pas trop utile. Alors, pour le retour et pour ces chaussures-là, il me semble que c'est les Rim, celles-ci, je me souviens plus trop, mais ouais, c'est les Rim 2.0. Donc ces chaussures sont très 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 bien. Alors c'est pas parce qu'on me les a filées, mais vraiment elles sont très bien. D'ailleurs, vous verrez que c'est pas parce qu'on me les a filées, parce que le casque, je vais être un petit peu plus mitigé. Mais par contre, pour les chaussures, elles sont vraiment bien. Alors, elles sont imperméables. Elles sont pas étanches, elles sont imperméables. Je crois qu'il y a une petite membrane, il y a une légère membrane. Elles sont agréables été comme hiver, donc été pas trop chaud. Hiver, j'ai pas eu encore froid dedans. La semelle est bonne, c'est de la semelle Vibram. Là, il y a assez d'épaisseur pour que la pédale auto plaque bien, qu'on n'ait pas cette impression d'avoir le pied qui flotte sur la pédale parce qu'il y a peu d'espace. Non, vraiment. Alors, en plus, avec les semelles, les semelles body géométriques qui sont calculées par rapport à votre voûte plantaire, c'est vraiment, vraiment bonnard. Non, c'est vraiment des bonnes chaussures légères avec un système lacet plus boa. C'est solide parce qu'elles ont au moins 3000 km, celle-là. Donc, avec de la marche, du portage, vous voyez, celle-ci, elle a pas bougé. Je crois qu'il y a celle-ci qui a commencé à se décoller un peu, mais bon, je peux pas lui en vouloir. Je la recollerai. Sinon, en dessous, c'est quand même relativement propre. Ça, c'est vraiment de la bonne chaussure chez Spé. Je vous le conseille. Je crois que ça coûte environ 140 €. Vraiment, celle-ci, je vous les conseille. C'est vraiment des bonnes chaussures. Ensuite, en casque, ben, j'ai mon Bell, le Super R. Donc qui est très bien en bol, qui est très très bien en bol. C'est un casque donc modulable avec une mentonnière que je mets quand vraiment c'est engagé. Alors par contre au niveau de la mentonnière, j'avais c'est le Super R. Moi j'avais le Super 2R avant celui-là. Alors ça c'est Super R, mais R AIR, c'est parce que ça c'est le plus aéré de la gamme. Mais il y a le Super 3R juste avec un R et avant il y avait le Super 2R. Et le Super 2R, j'en étais super content, il était vraiment bien en tout point. Et celui-ci que j'ai reçu, alors je sais pas ce qu'ils m'ont foutu au niveau de la mentonnière, mais les mousses de la mentonnière, c'était juste dégueulasse. Ça t'appuie ici en fait et t'as aucune tenue là. Ils ont réduit la taille de la mentonnière, donc tu as la mentonnière beaucoup plus près du menton qu'avant. Il a fallu que je prenne les mousses du Super 2R pour mettre pour adapter, parce que c'est de l'adaptation, et les mettre dans la nouvelle mentonnière. Donc franchement, c'est vraiment dommage. Au niveau de la fixation, il y a une légère amélioration, mais qui était déjà bien, donc je pouvais pas critiquer. Mais globalement, je préférais quand même le Super 2R. Même si celui-là est bien, la mentonnière non modifié, j'aurais pas pu l'utiliser parce que j'aimais pas du tout, ça m'appuyait sur les tempes au lieu de m'appuyer là, les mousses, et du coup inutile, mauvaise protection. Donc là, point noir. Et par contre, pour le casque en lui-même, le bol, il est vraiment très bien, j'ai rien à lui reprocher. La visière est modulable facilement. Derrière, on a un réglage occipital, on a un réglage aussi ici en hauteur pour aller chercher plus bas ou plus haut. On a le MIPS et on a aussi un système de rotation, vous voyez, regardez, à 360 pour absorber le choc
6 chocs il y a. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. En plus du MIPS. Hein, ça, c'est en plus du MIPS. Ils ont 2 technologies là-dessus. Très bon casque. Mis à part ce que je vous ai dit, très bon casque. Et j'ai aussi donc le casque SP qui m'avait été donné en donation. Donné en donation, c'est beau ça. Donc là, on n'a pas de mentonnière. On a le MIPS aussi à l'intérieur. Donc c'est pareil, le MIPS, en fait, c'est un système qui va légèrement décaler, en fait, qui va absorber le choc en latéral. On a également une visière réglable. Alors c'est un casque qui est très léger par rapport à celui-ci. Par rapport au Bell, il est beaucoup plus léger. Donc j'aime bien le porter en été, par exemple, ou quand je fais des sorties un peu plus light. Il est bien aéré. Derrière, on avait ce système. Alors tiens, je me rappelle même plus du système, le nom du système, parce que en toute honnêteté, il a jamais marché. Il a marché une fois et après stand-by, j'ai changé la pile, ça a plus jamais marché. J'ai laissé tomber. C'est un système en fait qui vous suit. Enfin, en fait, quand vous tombez, il envoie un signal à vos. Alors sur le fond, c'était très bien, mais moi le mien a jamais marché. Alors voilà, c'est. Bon, j'allais pas me plaindre parce qu'on me l'a donné, mais voilà, j'ai trouvé ça un peu, voilà, un peu light en termes de fiabilité. Au niveau du serrage, j'aime pas. Voilà, j'aime pas du tout parce qu'en fait, il sert que d'ici. Vous voyez, on le voit le serrage là. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est qu'il sert fort derrière, mais pas devant. Devant, tu le sens pas en fait. Vous voyez, il s'écrase ici, et là devant, il bouge pas. Donc, j'aime pas du tout le serrage. Le serrage, je le déteste. J'aime pas ça. Et dernier point, alors c'est la forme de mon crâne, mais moi en fait ici là, ici ça vient m'appuyer ici, et je sais que si je tombe et que j'atterris là-dessus, ça va m'exploser la tête. Il y a une arête là qui est mal foutue je trouve, et qui m'appuie moi sur ma tête, et qui me convient pas. Donc voilà, c'est mitigé pour ce casque là, donc c'est à essayer, parce qu'évidemment on n'a pas tous les mêmes têtes, mais moi perso c'est pas ouf pour moi. Pour le sac, donc je roule avec un sac, même si évidemment je préférerais rouler sans sac, mais je roule avec un sac pour la protection. Et pas que, parce que évidemment j'essaye parce que tu roules, t'amènes des choses. Donc c'est un Evoque, c'est un Enduro Blackline avec dorsale, évidemment, parce que quitte à avoir un sac, franchement si vous roulez en enduro, mettez une dorsale. Parce que se péter une vertèbre, ça va très vite. Donc voilà, moi perso, les mecs qui roulent en enduro fort, engagés, sans sac ou sans dorsale, j'ai un peu de mal avec le concept. Je vous le dis clairement, je trouve ça un peu inconscient. C'est comme les mecs qui roulent sans gants ou... Enfin, voilà, après chacun son truc, hein, mais moi je trouve ça complètement con. Bon, voilà, vraiment complètement con. Donc là-dedans, bah, j'ai des nécessaires de réparation. Donc j'ai une sacoche sur le vélo où j'ai le plus gros pour éviter d'en avoir trop sur le dos et pour centraliser le poids. Là, j'ai une paire de plaquettes. Bon, là, je mets mes gels, ma bouffe. Là, j'ai quelques Riesland. Quand je prends ma mentonnière, je la mets là-dedans, pratique. Donc Evoque, ouais, c'est pareil. J'ai pas de privilèges avec eux, mais effectivement j'ai eu beaucoup de sacs, et quand j'ai essayé un Evoque, c'est une qualité au-dessus, c'est-à-dire que on est tout de suite bien, et c'est vraiment le top du top. Donc là on a une poche ici, en général je mets batterie de GoPro, tout ça. Là en ce moment je roule avec une poche à eau, mais je préfère quand même, en toute honnêteté, je préfère le bidon sur le vélo. Mais là en ce moment en ce moment je varie un peu, mais voilà, j'aime. Là, en ce moment, j'ai la poche à eau. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Donc là, j'ai le coupe-vent que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, je l'ai toujours avec moi, le coupe-vent qui peut être aussi imperméable. Donc ça, je le garde toujours parce que c'est léger. Là, j'ai une trousse médicale, donc avec de quoi désinfecter, de quoi réparer les sutures. De quoi suturer, un garrot, un truc, un machin, donc tout pour réparer si jamais on se fait mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tout, c'est déjà pas mal. Voilà, là il y a ma poche à eau. Et voilà. Et donc dedans, évidemment, la dorsale pour protéger en cas de chute. Ça c'était à la base
une poche smartphone, mais alors Evox, ce serait bien que vous passiez un peu aux dimensions supérieures, parce que ça c'est la XL, mais la XL tu mets un iPhone mini dedans, donc ce serait cool de faire une XXL ou une 3XL pour mettre un téléphone, comme aujourd'hui on n'arrive plus à trouver des petits téléphones ou très difficilement, ce serait cool de pouvoir remettre son téléphone dans une poche à la taille, donc ce serait bien de se renouveler un peu Evox. Voilà. Rien de plus, rien de plus, voilà, là j'ai un garrot ici. Ça, c'est important, hein, les gars. On ne sait jamais si vous êtes seul. Et voilà, donc pour l'équipement, on a fait le tour. Quoi vous dire d'autre? On fera pareil avec équipement bike park et équipement été. Et pour le reste, je vous prépare j'ai pas mal de projets. Je vous prépare la suite dans le futur. Vous verrez un peu. Vous me direz si ça vous va. À plus!